Je vous invite ce matin à explorer avec moi le livre de Daniel, notamment au chapitre 3. Vous connaissez bien cette histoire, c'est là où la grande statue a été bâtie par Nebuchadnezzar et puis il a été demandé par décret du roi que tout le monde puisse se rassembler sur la place publique et qu'au son de la trompette, eh bien, tout le monde se prosterne. On connaît l'histoire. À un moment donné, la trompette retentit et 4 jeunes gens au milieu de toute cette foule-là, reste debout, refusant de se prosterner, parce qu'il a estimé que cette pratique était contraire à leur foi, contraire à la foi qui leur avait été transmise par leur père. Donc, Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel restent debout au milieu de la foule et refusent de se prosterner. Et en faisant cela, ils mettaient leur vie même dans la balance parce que, selon le décret émis par Nebuchadnezzar, quiconque refusait de se prosterner devant cette statue serait jeté dans la fournaise ardente, donc exécuté. Mais ils n'ont pas craint pour leur vie de défier ce décret blasphématoire qui les poussait à l'idolâtrie. On connaît la suite de l'histoire. Hein? Après, ils ont été effectivement jetés dans la fournaise ardente et puis l'Éternel les en a délivrés. Mais la partie du récit qui m'intéresse aujourd'hui, c'est celle qui met en exergue, hein, qui montre, qui révèle le courage de ces 3 jeunes gens. Le courage, la détermination, la témérité, l'engagement, la persévérance. Tout ça, ce sont des ingrédients qui sont indispensables à la vie chrétienne. Notre spiritualité se nourrit de ça aussi. Être courageux, être à la limite téméraire, être engagé. Voilà, ce sont des choses qui comptent et que nous devons avoir. Parce qu'à un moment ou à un autre, dans notre marche avec le Seigneur, on arrive à un carrefour où on a besoin de faire des choix difficiles. Des choix difficiles. Soit on accepte de payer le prix qu'il y a à payer pour rester fidèle à Jésus-Christ, pour rester fidèle aux enseignements du Seigneur, soit on décide simplement, comme dit l'expression, de se déculotter et puis de renoncer à notre foi, même si dans l'apparence, on se fait croire qu'on est toujours dans la foi, mais en réalité, on est dans autre chose parce qu'on n'a pas eu le courage nécessaire pour affronter ce qu'il fallait affronter, pour payer le prix à payer. Vous savez, on se souvient que Josué, à un moment donné, a interpellé les enfants d'Israël et il leur a dit, dans le chapitre 24 de Josué, il leur a dit, décidez, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir vraiment, parce que votre affaire, je ne comprends plus. Je vous vois faire des choses qui sont pratiquées par les peuples cananéens qui nous entourent. Je vous vois dans des pratiques que vous empruntez à ces peuples-là. Hein, vous voulez mélanger le culte à Adonai avec ces cultes païens, ces cultes idolâtres. Mais je pense que le temps est arrivé pour que vous vous décidiez. Il faut que vous choisissiez clairement, afin que vous-même vous sachiez pour votre propre conscience et que les autres qui vous regardent aussi sachent qui vous voulez servir, qui vous voulez adorer. Si c'est l'Éternel que vous voulez adorer, eh bien, ce qui est prescrit pour l'adoration de l'Éternel est écrit dans les livres que Moïse nous a légués. Si c'est les autres dieux que vous voulez servir, eh bien, allez après eux, allez les servir pleinement. Mais votre situation hybride, là, ça ne vous arrange pas et ça n'arrange pas le peuple non plus. Donc, choisissez qui vous voulez servir. Mais quant à moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà l'interpellation claire et ferme que Josué a adressée au peuple d'Israël à un moment donné, parce que justement, ils étaient dans une démarche ambiguë. Ambiguë. Vous savez, l'affaire de marcher avec Christ, là, Christ n'est pas dans les ambiguïtés. Quand on voit le langage que Jésus tenait, il était tranché. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'y a-t-il entre Christ
et Bélial. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Jésus avait toujours cette façon claire et tranchée de présenter euh, la marche avec lui, la vie avec lui. Marcher selon sa parole, suivre ses enseignements. Mais s'il parlait comme ça, c'est justement en prévision de tout ça. En prévision de tout ça. C'était par anticipation un avertissement pour les uns et les autres parce que la séduction et la supercherie orchestrée par l'ennemi, dont le but est de perturber l'Église, de perturber la foi des frères et des sœurs, et bien cette supercherie s'appuie principalement sur la ruse, sur l'imitation, sur la falsification de ce qui est vrai, de ce qui est juste, falsification de la vérité, lui donner une apparence de vrai, apparence. Ça, c'est la stratégie principale que l'ennemi utilise pour troubler les frères et les sœurs. Donc, il ne va pas toujours présenter les choses de façon diamétralement opposée à ce que les Écritures enseignent, mais faire un mélange, donner à son poison une apparence de bon, de vrai, d'agréable. Et c'est par ce subterfuge-là qu'il arrive à intoxiquer, empoisonner la foi des uns et des autres. Et je crois que c'est une technique qui est en cours, hein, qui est en cours. C'est pour ça que le Seigneur, déjà à l'époque, était très tranché, quand il parlait de le suivre, de marcher avec lui. Et si nous, disciples de Jésus-Christ, nous n'apprenons pas à être aussi clairs dans notre adoration, dans notre marche, dans notre foi, dans nos pratiques, on va se laisser séduire par tous les amalgames, les mélanges qui peuvent être faits, les confusions. Et ce sont ces confusions-là qui alimentent les hérésies et qui favorisent tout le pullulement de tout ce qu'on voit. Parce qu'il y a trop de confusion. Et la confusion, c'est la condition idéale pour faire prospérer n'importe quoi. Et donc, quand on voit l'histoire de Daniel et de ses quatre amis, ça, je pense que c'est un enseignement fondamental hein, qu'on peut en tirer. Et il faut être quelqu'un de déterminé dans la marche avec Christ. Il faut être déterminé, il faut être clair, il faut être vrai, honnête avec soi-même. Ne pas marcher, je sais pas moi, à gauche, vouloir marcher dans deux camps, être à gauche, être à droite. Il faut être clair, il faut être franc, il faut être juste. Il ne faut pas se compromettre. Il ne faut pas se laisser noyer, phagocyter par autre chose qui n'est pas Christ, qui n'est pas Dieu. Un détail marquant dans cette histoire-là et dans l'histoire même de Daniel et de ses quatre amis, c'est que, vous voyez, si on essaie de se représenter un peu cette scène, ce sont ces quatre jeunes gens-là qui sont restés debout pendant que tout le monde était prosterné. Mais quand on dit tout le monde était prosterné, c'était qui? Il y avait qui dans tout le monde là? Souvent, on a l'impression que c'était des Babyloniens. Ce n'était que des Babyloniens. Non, non, non. C'est tout le peuple qu'on a rassemblé sur la place publique. Et quand on dit le peuple, là, c'est ceux qui vivaient à Babylone. Or, la condition de Daniel et ses quatre amis, c'était quoi? C'est des captifs de Babylone. Des gens qui avaient été ramenés d'Israël par Nebuchadnezzar après qu'il ait vaincu Israël. Et ces captifs-là, ce n'étaient pas les quatre là seulement. Il y en avait plein d'autres. Des Juifs qui avaient été ramenés de Babylone. Et il y en avait très certainement dans cette foule qui, eux, se sont prosternés devant cette statue. Il faut être clair dans ce qu'on veut. Il faut être déterminé dans la marche avec Christ. Et puis, quand on remonte dans le premier chapitre du livre de Daniel, on voit qu'à un moment donné, le roi Nebuchadnezzar demande qu'on puisse sélectionner des Israélites de race noble, royale, de grande famille, pour voir s'ils peuvent servir à la cour royale de Babylone. C'est comme ça qu'on a sélectionné, entre autres personnes, Daniel et puis ses quatre amis. Et donc, on décide de les mettre sous un régime alimentaire particulier, certainement pour leur donner bonne mine, puisqu'ils étaient destinés à servir dans la cour royale. Donc, il faut être présentable quand on est serviteur du roi à ce niveau-là. Mais Daniel voit dans ce régime-là quelque chose qui va les souiller, lui et ses amis. Et ils ont refusé de manger ça.
Mais on parle de qui? Nebuchadnezzar a dit, sélectionnez-moi des jeunes Israélites. Ce n'est pas des Babyloniens, des jeunes Israélites. Ça veut dire que tout leur groupe là, c'était des Israélites. Mais dans tout ce groupe d'Israélites qui étaient censés avoir la même foi en Adonai, ce sont ces quatre-là qui ont tenu tête, qui ont dit non, nous, on ne veut pas manger ça. Les autres ont mangé, se sont bien rassasiés de ça. Donc, l'audace, la détermination, la foi, la conviction, ce sont des choses qui doivent alimenter notre foi et qui doivent nous guider, nous accompagner dans la façon de marcher avec Christ, dans la façon de vivre notre foi.